Donc la conférence de presse qui nous réunit aujourd'hui abordera une seule information essentielle: la non-application de la nouvelle réglementation et ses conséquences. Tout d'abord, permettez-moi de rappeler la situation actuelle de la boulangerie. Depuis plusieurs années, le secteur de la boulangerie traverse des difficultés de divers ordres qui entravent sa croissance au profit d'un pan incontrôlable de l'informel. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, a activement participé et soutenu tous les efforts consentis durant l'année 2019 et 2020 pour améliorer la situation difficile des boulangers du Sénégal et au-delà toute la filière en initiant des concertations. À la suite de ces concertations, le président de la République a signé le décret 2277 du 31 décembre 2019, que nous remercions vivement. Il a donné aussi des instructions pour appuyer le secteur en activant la DER pour financer les boulangers à renouveler leur équipement et surtout un appui technique. Mais jusqu'à présent, quand même, ce dossier est en cours de finalisation. Aussi, nous pouvons dire aussi ici que le ministre du Commerce aussi a signé plusieurs arrêtés d'application de ce décret. Et nous témoignons ici sa ferme volonté d'assainir le secteur. Alors, pourquoi ça bloque? Pourquoi ça bloque? Aujourd'hui, on constate sur le terrain, la réglementation n'est pas appliquée. Pas du tout. Peut-être difficile à appliquer. Et pourtant, c'était une promesse ferme des autorités pour un gel de notre revendication principale, à savoir la vérité des prix avec l'application effective des résultats de la commission. Nous avions estimé, avec un assainissement du secteur, la boulangerie sénégalaise renaîtra. En ce moment, c'est l'anarchie totale. La vente du pain à l'intérieur des boutiques de quartier, sans respect des normes hygiène, est en train de persister, et surtout dans le contexte de Covid que nous vivons. La livraison du pain dans des pousse-pousse, des sacs en bandoulière, des voitures non conformes aux exigences réglementaires qui sont en train aujourd'hui de persister encore. L'installation aussi des kiosques à pain devant les boutiques de quartier sans aucun respect de la distanciation entre une boulangerie et un point de vente agréé. Non-respect des normes d'hygiène aussi dans le transport et la vente du pain. Surtout aujourd'hui, ouverture de nouvelles boulangeries sans aucun respect des normes de distance et dispositions réglementaires à observer avant ouverture. Il faut que les Sénégalais comprennent, depuis le 1er janvier 2020, aucune ouverture de boulangerie ne devait être possible. Et aujourd'hui, on assiste des ouvertures de boulangerie n'importe comment, sans la réaction des autorités. Ça doit cesser. Et surtout, chers journalistes, une impunité totale de certains boulangers et des livreurs qui estiment que la réglementation ne sera jamais appliquée. Parce qu'il faut rappeler aux Sénégalais qu'en 2004, il y avait le décret 102-2004 qui n'a pas été appliqué. Et ces boulangers-là et ces livreurs estiment aujourd'hui que cette nouvelle disposition réglementaire ne pourra jamais être appliquée. Et sur le terrain, ils sont en train d'avoir raison sur nous. Ça doit cesser. Ce qui était en 2004 ne l'est pas aujourd'hui en 2020. En 2004, il n'y avait pas la Fédération des boulangeries. En 2020, il y a la Fédération des boulangeries. En 2020, nous avons aujourd'hui une fédération nationale. À ma gauche, vous avez ici Doudou Sène, qui est le président de Saint-Louis. Ici, vous avez le président de Louga. Vous avez le président de Mbour. Donc, pour simplement vous donner une idée de ce que s'est passé en 2004 ne sera jamais en 2020. C'est cette responsabilité de l'État que nous appelons pour dire à ces boulangers, à ces livreurs aujourd'hui que la réglementation sera appliquée impérativement.
il faut encore dire une chose, pas même un début, cette anarchie qui continue, pas même un début d'application de la réglementation dans les régions. Et malgré toutes les relances du comité, au niveau du comité. Vous savez, on a fait une réglementation. Le seul essai qu'on a fait, c'est au niveau de Dakar. Alors, est-ce que le Sénégal s'arrête à Dakar? Donc la réglementation dont nous parlons depuis le 31 décembre 2019 n'est pas appliquée aujourd'hui dans aucune des régions du Sénégal. Ça doit cesser. Pour les boulangers du Sénégal, le non-respect de cette réglementation va nous replonger dans un coma profond pour aller une faillite totale. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Comme vous le constatez, le secteur est déjà en difficulté. Alors, pourquoi on veut encore nous asphyxier avec l'augmentation du prix effectif de l'électricité du Sénégal? Les pénuries d'eau, la cherté de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Le fait d'avoir là une pénurie d'eau, coupure de courant, mais surtout la pénurie d'eau, détériore nos équipements. Vous savez pourquoi? Vous voulez un pain de qualité. Quand on ouvre la porte du four, au lieu d'arroser automatiquement, nous sommes obligés de prendre un seau d'eau et le mettre au niveau du four. Ça va détériorer. Donc, la Sen'Eau est en train, je vous assure, de détruire les équipements des boulangers du Sénégal. Ça, c'est ça le message. La Sen'Eau est en train de nous détruire parce qu'avec cette pénurie d'eau, nous ne pouvons plus tolérer cela. La hausse aussi des salaires. Comme vous le savez, hier, nous avons installé le comité national du suivi du secteur de la boulangerie. Il faut comprendre ici que c'était juste un comité d'orientation. Mais pour une application efficiente, il faut l'installation en urgence des comités régionaux dirigés par les gouverneurs. J'ai l'impression dans ce pays, les gouverneurs sont en train de dormir. Parce que depuis le 31 décembre 2019, tous les gouverneurs sont au courant. Ils sont censés savoir ce qui est dans le décret. Aujourd'hui, tous les gouverneurs devaient, dès le 31 décembre 2019, signer le comité, installer le comité régional. Nous sommes combien? Nous sommes jusqu'au 22 juillet, ce n'est pas encore fait. C'est pourquoi nous invitons tous les gouverneurs du Sénégal de convoquer en urgence le comité technique régional de suivi du secteur de la boulangerie pour statuer sur les cas en latence, les ouvertures de boulangerie sans autorisation, l'installation des points de vente non réglementaires et surtout veiller au respect des textes. Monsieur les gouverneurs, vous avez entre vos mains un décret, le 2277 du 31 décembre 2019, signé par le président de la République. Nous vous en prions de signer, de convoquer les comités régionaux. On nous a informé hier que le gouverneur de Dakar a fait son comité, le gouverneur de Saint-Louis en a fait et le gouverneur de Kédougou. Tous les autres gouverneurs n'ont pas réagi. Ainsi, nous demandons solennellement au ministre du Commerce d'atténuer la souffrance des boulangers et veiller à l'application et à l'applicabilité des dispositions du décret et des arrêtés. Le ministère doit sensibiliser tous les acteurs concernés, la police, la gendarmerie, services d'hygiène, culture locale, environnement, pour l'application de la réglementation. Il faut comprendre ici, le problème de la réglementation ne doit plus être l'affaire uniquement du ministère du Commerce. Ça doit être une synergie totale entre la police, la gendarmerie, le ministère du Commerce et tous les acteurs concernés. C'est ça le message que nous voulons que les gens comprennent. Aujourd'hui, pour une application efficiente, le problème de la boulangerie sénégalaise doit être un combat combiné entre la police, la gendarmerie, les collectivités locales et le ministère du Commerce. C'est ça que nous voulons. C'est pourquoi nous avons insisté pour que les gouverneurs convoquent les comités régionaux. Parce que dans ce décret, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui, les gouverneurs. Il faut qu'ils comprennent cela pour convoquer ces conseils régionaux pour qu'on puisse décider et faire des combats ensemble pour régler cette réglementation. Alors, pour nous, cette bataille aussi doit être le combat des consommateurs. Est-ce que vous voulez que les normes d'hygiène,
de fabrication et de livraison du pain change. J'espère que les consommateurs diront oui. Est-ce que vous voulez un pain de qualité? Nous ne pouvons plus tolérer cette anarchie qui profite à quelques boulangers qui font une concurrence déloyale aux artisans boulangers que nous sommes, qui sont aux normes administratives, fiscales et sociales. En conclusion, nous demandons à toutes les boulangeries du Sénégal en cours d'exploitation d'effectuer leur déclaration au niveau du service du commerce régional de leur localité pour être conformes aux nouvelles dispositions du décret 2277 du 30 décembre 2019. Cette anarchie dans le secteur doit cesser et nous appelons à la responsabilité de l'État. Le gouvernement devra doter de moyens suffisants et exceptionnels au ministère du Commerce et au comité de suivi pour une application de ces réglementations qui sera bénéfique pour tous les acteurs, bénéfique pour l'État par rapport à la pérennisation de nos emplois, bénéfique pour l'État par rapport à une meilleure visibilité de la boulangerie sénégalaise, bénéfique pour l'État par rapport à la fiscalité, bénéfique pour les consommateurs par rapport à la qualité du pain que vous avez, bénéfique pour les consommateurs par rapport à l'hygiène, bénéfique pour les consommateurs par rapport à la sécurité alimentaire de ce pays-là, mais aussi bénéfique pour les boulangers, pour la conservation de nos emplois, pour notre bénéfice, pour nourrir nos familles aussi. Si le gouvernement pense qu'il est dans l'incapacité d'assurer la survie de notre secteur, dans ce cas, aujourd'hui, nous allons exiger la hausse du prix de baguette de 190 grammes à 200 francs sur toute l'étendue du territoire. Ainsi, aussi, nous demandons que la boulangerie sénégalaise soit considérée comme impactée du Covid-19 afin de bénéficier de tous les avantages liés à cela. Et c'est pourquoi, pour terminer, nous appelons à tous les boulangers de se tenir prêts parce que le combat ne fait que commencer. Merci encore une fois de votre attention.